Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fascinant, on déconstruit l'un des signes les plus intenses et, disons-le, souvent mal compris du zodiaque, le Scorpion. Pour rentrer dans le vif du sujet, la première chose qui vient à l'esprit quand on pense au Scorpion, c'est bien sûr la passion. C'est presque un réflexe. Scorpion, passion, ça rime. C'est vraiment le point de départ de tout, l'énergie brute qui anime ce signe. Mais attention, cette passion, elle n'est pas juste là pour faire joli. Elle sert un objectif bien plus profond, un principe fondamental qui est l'essence même du Scorpion, mourir pour renaître. L'idée, ce n'est pas de tout casser pour le plaisir, non. C'est un cycle de destruction nécessaire pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines, plus vraies. Et pour vraiment piger cette idée, il faut faire un petit détour. Oublions la psychologie 2 minutes et tournons-nous vers la nature. Faut pas oublier que l'astrologie, à la base, c'est calqué sur le rythme des saisons. Le printemps, c'est l'explosion de la vie. L'été, c'est l'abondance. Tout est dehors, tout est visible. Le Scorpion, lui, arrive en plein cœur de l'automne. Et là, c'est une toute autre ambiance, beaucoup plus secrète. Pensez à l'automne. Tout ce qui était magnifique, les feuilles, les plantes, se flétrissent, tombent et se décomposent. Ça pourrit, littéralement. Mais ce processus, ce n'est pas la fin, bien au contraire. C'est cette matière en décomposition qui va créer le sol le plus riche, le terreau fertile pour la vie qui est en train de germer sous terre, à l'abri des regards. C'est un travail invisible, souterrain, de destruction pour la création. Et ça, c'est exactement le mécanisme du Scorpion. Bon, maintenant qu'on a le décor saisonnier, voyons quelles sont les forces planétaires qui animent tout ça. Parce qu'ici, on a 2 planètes pour une seule et même volonté. Le Scorpion a cette particularité d'être gouverné par 2 planètes. D'un côté, on a Pluton, le dieu des enfers. Lui, il gère tout ce qui est caché, l'inconscient, les secrets, la mort et surtout la renaissance, le fameux effet phénix. De l'autre, on a Mars, le dieu de la guerre. Lui, c'est l'action, la volonté, l'agressivité. Donc pour faire simple, Pluton, c'est la pulsion de fond, souterraine, et Mars, c'est le bras armé qui permet d'agir concrètement sur cette pulsion. Et cette énergie de guerrier, ce n'est pas juste une image. Il y a un chiffre qui circule, et même s'il est difficile à vérifier précisément, il est assez parlant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on dit que 30% des résistants français avaient Mars en Scorpion. 30%, c'est juste énorme, et ça illustre parfaitement cette nature de combattant, ce refus instinctif de plier. Tout ça, ça mène logiquement à une sorte de philosophie de vie, une devise qui résume cet esprit rebelle à la perfection. Ni Dieu, ni maître. C'est ce besoin viscéral de suivre sa propre loi, quitte à devoir faire table rase du passé. Alors concrètement, comment tout ça se traduit dans le caractère d'une personne ? Eh bien, c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Chaque force du Scorpion a son double, son côté obscur. C'est vraiment les 2 faces d'une même pièce. C'est cette dualité qui est fascinante. L'intuition exceptionnelle, cette capacité à scanner les gens et les situations, peut très vite basculer dans la paranoïa. La détermination à toute épreuve, elle peut devenir une obstination complètement obsessionnelle. La loyauté, qui est absolue, se transforme en une soif de vengeance tout aussi absolue si on se sent trahi. Le créateur passionné cache en lui un destructeur qui peut être sadique. Et la force de conviction peut devenir un outil de manipulation redoutable. C'est la même énergie, tout dépend de la direction qu'elle prend. D'ailleurs, il y a souvent un trait physique qui symbolise toute cette intensité, c'est le regard. L'analogie est frappante. Les proies, comme un cheval par exemple, ont les yeux sur les côtés pour avoir une vision large et voir venir le danger. Les prédateurs, eux, ont les 2 yeux devant pour fixer une cible, ne pas la lâcher et évaluer la distance. C'est ça le regard du Scorpion. Il est pénétrant, focalisé, il ne vous lâche pas et donne l'impression de voir à travers vous. Allez, pour terminer, regardons rapidement comment cette nature si intense se comporte dans ses relations avec les autres. On peut classer ça en quelques grandes dynamiques. Avec les autres signes d'eau, comme le Cancer ou les Poissons, et aussi la Vierge, le courant passe bien, c'est un flux harmonieux, une connexion émotionnelle profonde. Avec le Taureau ou le Lion, là, c'est électrique, une passion intense, une attraction magnétique, mais qui débouche souvent sur des luttes de pouvoir. Avec des signes comme le Bélier ou le Capricorne, on est sur une alliance de guerriers, hyper efficaces ensemble contre un ennemi, mais attention à la guerre en interne. Et puis les associations avec le Verseau ou les Gémeaux, c'est plus compliqué, ça demande d'énormes compromis. Ce qui nous ramène finalement à la question de départ. Le Scorpion est-il au fond un guerrier destructeur ou un créateur passionné ? La réponse, c'est qu'il est sans doute les 2 à la fois. Le véritable combat se joue à l'intérieur pour savoir quelle facette de sa nature prendra le dessus. Une bonne question à méditer.